Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission que nous allons passer en compagnie de Geoffrey Vidal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'une très jeune start-up bordelaise qui s'appelle Demouze, fondée il y a quelques mois de ça. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu quel est son positionnement, son concept, qui est, sauf erreur de ma part, à peu près unique en France. Effectivement, le concept est assez original et a priori on n'a pas de concurrence directe. Demouze va proposer une plateforme web et à terme mobile qui va permettre aux utilisateurs, aux futurs acheteurs, d'essayer un produit avant de l'acheter sur Internet. D'accord. Donc ça c'est le concept de base. L'idée derrière ce service-là, c'est de surfer sur les tendances de l'économie collaborative en proposant de mettre en relation un futur acheteur d'un produit et d'un autre côté une personne, un particulier qui possède déjà ce produit. De les mettre en relation et de proposer au futur acheteur d'essayer le produit que le démonstrateur possède chez lui. D'accord. Voilà un petit peu comment fonctionne dans les grandes lignes le principe de Demouze. Ok, donc avec l'émergence d'une vraie communauté derrière qui va finalement s'entraider. C'est ça, c'est exactement ça. On surfe vraiment sur la vague de l'économie collaborative, donc le partage de connaissances, le partage de services, là, en l'occurrence c'est un service, et pourquoi pas à l'avenir le partage aussi de produits. D'accord. Est-ce qu'il y a justement, parce que vous parlez de produits, certains secteurs sur lesquels vous allez être positionné, plutôt sur le côté high-tech, le côté loisir, ou est-ce qu'on va pouvoir essayer, je ne sais pas, une tondeuse, une tronçonneuse, par exemple, sur le site? On a pas mal de demandes, de tondeuses notamment. De tondeuses, bon. Mais on a fait le choix de lancer la plateforme autour de la communauté technophile, qui est une communauté qui est très consommatrice de nouveaux produits. Bien identifiée. Exactement, qui achète régulièrement les dernières nouveautés. Donc grosso modo, c'est une communauté d'early adopters. D'accord. On va surfer, on va se positionner sur cette communauté-là pour donc leur permettre d'essayer les nouveautés en termes de produits, que ce soit bracelets connectés, montres connectées comme celle-ci, ou tous les nouveaux gadgets qui touchent de près ou de loin à la technologie. D'accord. Alors on comprend bien l'intérêt pour la personne qui va se mettre en relation pour tester un produit. Ça c'est une chose. Quelle est par contre la contrepartie, je peux dire, pour celui qui accepte de la recevoir chez lui et de faire tester son propre appareil? Alors, la contrepartie première, c'est le dédommagement financier. Moi, en tant que démonstrateur, je fournis un service au futur acheteur, donc je suis rémunéré pour ce service-là. C'est la première contrepartie, sachant que ma rémunération sera basée sur un pourcentage du prix de vente du produit, du prix de vente conseillé par le fabricant. D'accord. Donc en gros, je peux, sur une durée assez limitée, si je me prête au jeu, rembourser complètement mon produit. Si la demande est là, je peux amortir l'achat de mon produit. D'un autre côté, sur la plateforme, on a mis en place un système de gamification où plus je suis actif en tant que démonstrateur, plus je vais gagner des points. Plus ces points pourront être transformés en bons d'achat chez les partenaires de Demouze, abondés éventuellement chez des partenaires, ce qui va permettre de m'acheter le nouveau gadget à la mode et de le mettre en démonstration après sur le site et ainsi alimenter la communauté. Ok. Donc quel est pour vous votre modèle économique? Alors Demouze, contrairement à la majorité des sites qui tournent autour de l'économie collaborative, ne se rémunérera pas sur la commission qu'elle pourrait se faire entre la mise en contact, la transaction. Voilà. Nous, on prélèvera simplement les frais de fonctionnement sur cette transaction financière entre le testeur et le démonstrateur. Notre modèle économique, il est ailleurs. On va se rémunérer sur le modèle de l'affiliation, c'est-à-dire qu'on va développer des partenariats avec des pure players. Et on touchera une commission sur les ventes qu'on générera chez eux. Et le cœur de notre business model, il se trouve dans ce système d'affiliation. Si je résume, alors c'est vraiment un grand trait, je veux tester une télé, dernier cri, le site va me proposer, une fois que le test sera réalisé par exemple, un lien vers un de vos partenaires. C'est ça. Voilà, qui proposera ce modèle en particulier. L'avantage qu'aura le testeur, si vous essayez une télé, une fois que vous voulez l'acheter, vous êtes convaincu que c'est le produit qui vous correspond. Si vous passez par Demouze pour aller acheter le produit chez un partenaire de Demouze, Demouze vous remboursera la somme que vous avez investie pour le test. Ce qui permet pour vous, un futur acheteur, financièrement, le test finalement il est transparent. Voilà,
exactement, ça vous revient à 0 €. Et puis vous pouvez faire votre achat en toute sérénité chez un partenaire agréé. Est-ce que vous êtes fixé des objectifs, qualitatifs ou quantitatifs d'ailleurs, en termes de communauté? Là, j'ai bien compris que vous êtes sur une phase presque de démo finalement, de bêta en tout cas. C'est ça, c'est ça. À l'heure actuelle, on n'a encore rien lancé. On s'apprête à lancer une bêta début avril, fin mars, début avril, autour de seulement 2 produits, la PlayStation 4 et la Xbox One. On a fait le choix de s'appuyer sur la communauté de gamers qui, sur les réseaux sociaux, est une communauté très active, pour éprouver la plateforme déjà techniquement, éprouver aussi le concept, le fonctionnement, les workflows sur la plateforme. Et au fur et à mesure de l'avancement de cette bêta, on ouvrira à d'autres catégories de produits. Par exemple, quelques mois plus tard, on ouvrira certainement à tous les smartphones. Je suis le premier à dire que quand je veux acheter un smartphone, j'ai beau aller dans une boutique, c'est impossible d'essayer un smartphone. Ils sont soit derrière une vitrine, soit c'est des téléphones factices. Alors je suis obligé de trouver une connaissance autour de chez moi pour essayer un portable. Donc voilà, on va mettre en avant plusieurs catégories de produits au fur et à mesure de l'avancement de la bêta. D'accord. Okay. C'est un petit peu notre stratégie, tout en restant bien sûr très proche de la communauté technophile française, qui est une communauté qui est consommatrice de biens high-tech. Et c'est ce genre de produit qu'on veut mettre en avant les premiers temps. Après, si la plateforme prend et qu'on a une communauté technophile qu'on estime suffisante, on basculera sur d'autres types de produits. On nous a beaucoup demandé de tester des produits. Une tondeuse, on en parlait tout à l'heure. Une tondeuse, par exemple. C'est vrai qu'une tondeuse, ça coûte quand même cher. Puis généralement, on achète une tondeuse au moment où on achète une maison. On n'a pas envie de se tromper. Les produits électroménagers aussi. Un frigo, vous allez dans un magasin physique, vous voyez le frigo, certes il est beau, mais vous venez chez moi, vous pouvez vous rendre compte de la capacité réelle du frigo, de son bruit. C'est de ce genre de choses qu'on ne peut pas forcément tester en magasin et qui représentent quand même une somme assez conséquente et qui mérite d'être testée avant d'acheter. D'accord. Ma dernière question va porter sur l'écosystème bordelais numérique. On dit beaucoup que c'est un fer de lance. Effectivement, comment est-ce que vous, en tant que tout jeune acteur, vous vous êtes positionné par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà noué des liens avec différents partenaires? Alors oui, on est actuellement en pleine démarche avec le réseau Entreprendre pour un accompagnement sur la durée. Mais aussi, on a pris contact avec Unitech. On a commencé à louer des bureaux à la Cité Numérique à Bègle. Pour moi, je trouve que le réseau entrepreneurial bordelais est vraiment un des plus vivants de France. J'espère bien d'ailleurs que la candidature à la French Tech portée par Bordeaux, ce fameux label, sera acceptée auprès des autorités ministérielles, on l'espère. Mais je veux dire, il y a tout pour réussir. Enfin, j'ai rarement vu un réseau d'entrepreneurs aussi attentif, aussi à l'écoute. Vraiment, Bordeaux, c'est une ville très très active sur ce plan-là. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Geoffrey Vidal. Merci à vous. Merci à vous d'avoir participé à cette émission, bien sûr. Demouze, www.demouze.com. Et voilà, le message est passé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. Bonne journée. Au revoir.